Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement une vidéo qui, moi, personnellement, m'a un peu heurté, je ne veux pas dire choqué, des affirmations de M. Philippe Simon sur le fait que Roland Messi il n'a pas pu, en fait, avoir Roland Messi pour l'associer de façon directe à l'événement Race Africa organisé le 16 mai passé au Palais des Sports, où il y avait plus de 6500 jeunes qui sont venus écouter avec passion et amour les d'autres panélistes, des entrepreneurs à succès qui ont déjà fait les preuves dans le monde entrepreneurial, bien dans le secteur entrepreneurial. Alors pour moi, personnellement, cette affirmation m'a un peu laissé perplexe dans le sens où je me suis posé des questions. Et ce sont ces questions-là, en fait, que j'aimerais me poser encore. Je crois que ceux qui vont aller un peu plus bas de cette page vont voir des vidéos, une vidéo où j'ai tout simplement dit que Koulen Lubissi est au moins à 40 voire 50% responsable du succès qu'a eu cet événement des Rails Africa au Palais des Sports, dans la mesure où il avait déjà fait un travail en amont sur l'éveil des consciences entrepreneuriales dans la jeunesse africaine. Donc, je vais vous laisser écouter légèrement cette vidéo et je vais après juste pour laisser encore un petit commentaire. Écoutons voir. Pour rendre tout ceci possible. Merci à toutes les entreprises aussi qui ont cru en nous et qui ont pris des stands. Merci à Ndjoka, merci beaucoup au docteur Claudel Nubissi qui est venu ici avec ses équipes, qui ont contribué à rendre cet événement beau. Ça, c'est un point important parce que beaucoup de gens aiment bien essayer de faire des petites comparaisons. Ouais, Philippe si, Claudel ça. Et j'ai bien apprécié le fait que qu'il soit venu. Le pire, ça, il ne sait même pas, c'est que j'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises pour l'inviter. Malheureusement, le numéro de téléphone que j'avais ne passait pas. J'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises. Je me suis dit au final, bon, c'est dommage, il ne sera pas là. Mais ce n'était pas faute d'avoir essayé de l'inviter. Et on va dire que comme par télépathie, il s'est dit, un tel événement ne peut pas avoir lieu au Cameroun et je ne suis pas présent. Et il s'est déplacé lui aussi. Donc merci beaucoup à Claudel, merci à toutes les personnes qu'il a pu faire venir, merci à tous les invités qui sont venus, merci particulièrement à Studeli et bien évidemment. La lueur de cette vidéo, je vais le mettre en commentaire pour ceux qui veulent regarder la vidéo intégralement pour voir comment les coulisses du Rise Africa, tout simplement. Mais pour ma part, cette affirmation m'a laissé un peu perplexe dans la mesure où Colin Dubissi a communiqué pas au moins 2 à 3 fois dans pour cet événement, où la dernière vidéo il a fait pour cet événement où il appelait tous les jeunes africains, camerounais ou je ne sais pas trop précisément camerounais qui sont entrepreneurs, qui aspirent à être entrepreneurs ou encore qui ont une entreprise à assister à cet événement. Donc voilà pourquoi est-ce que moi je dis au moins que Colin Dubissi est à 50% à l'origine du succès de cet événement. Donc, dis ça comme ça, M. Philippe Simon, que vous avez essayé de le joindre et puis ça n'est pas passé. Peut-être le numéro que vous avez ne passe plus. Peut-être. Mais s'il fallait vraiment associer le docteur Colin Nubissi à cet événement, vous devez tout simplement aller. Il y a ses pages Facebook, il y a son compte TikTok, il y a sa page YouTube. Ses équipes ont approché votre équipe pour avoir un stand à Rice Africa où ils ont obtenu ce stand-là. Donc, il y avait plusieurs façons de le joindre s'il fallait vraiment le joindre pour l'associer de façon beaucoup plus directe à cet événement-là. Je ne veux pas vous cacher, il y a des personnes qui sont déplacées pensant que le docteur Colombici devait intervenir en tant que, je ne sais pas trop, peu importe la façon, devait au moins, pas moi forcément, moi personnellement, je l'écoute, je le suis, c'est pas là-bas que j'ai besoin de le suivre parce que il y avait d'autres personnes, je les crois que je l'ai dit, M. Philippe Tani, qui m'a fait payer mon ticket pour venir l'écouter. Et voilà. Donc, il y a d'autres jeunes qui sont venus parce qu'ils voulaient écouter Dr. Colin Nubeti, voir la façon dont ils sont allés d'ailleurs pour faire les photos avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu l'écouter. Mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est peut-être des malentendus, je peux me dire, ça peut arriver, la pression de l'organisation, les difficultés ou bien encore
toute la paperasse qu'il fallait gérer, la communication, les rencontres, je veux même dire aussi les séminaires que vous avez tenus avant cet événement, ça peut vous faire, parce que vous ne mettez pas aussi un grand accent là-dessus. On peut comprendre après. Donc, pour ma part, je peux conclure ça comme ça là. Mais je vais vous donner une autre information très importante pour vous qui êtes à Douala ou encore au Cameroun tout simplement. Pour moi, je vais assister le 20 juin à cet grand événement d'éveil et d'impact qui va être organisé tout simplement à Douala. Donc, les panélistes sont celles que vous voyez, sont ceux que vous voyez dans cette affiche. Il faut être présent à cet événement. Les tickets ne coûtent pas cher. À Rice Africa, on avait 10 000, on avait 5 000, on avait 10 000, on avait 60 000 francs, on avait 500 000 francs. Ici, il y a uniquement 5 000, 10 000 et 25 000 francs. Et les peut-être différents par là vous donnent droit à un certain nombre de choses. Et vous pouvez tout simplement aller dans la page de Franck Nubici pour pouvoir essayer d'avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Déjà, voici l'affiche, à quoi ça ressemble. Donc, ça ne peut pas vous échapper ici sur Facebook. Et vous pourriez entrer en contact avec les équipes si vous avez besoin de plus d'informations. Pour ma part, je suis déjà inscrit à cet événement au parc de 25 000 francs où je vais prendre part à cette grande rencontre entrepreneuriale du côté de Douala encore. Pour ça, peace.